Petite vidéo explicative pour pouvoir débuter les exercices sur Pythagore, enfin les problèmes sur Pythagore de la page 4. Donc vous devez faire l'exercice 4, 5, 6 et 8. Le 7, nous ne ferons pas. Alors l'exercice 4, vous devez faire la petite formule de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors si je regarde avec vous l'exercice 4 que vous faites sur une autre feuille, l'hypoténuse ici c'est x, donc le carré de x est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et après, je vous laisse réfléchir. Ok ? Si vous regardez maintenant, attention, l'exercice D, d'accord ? Votre triangle rectangle, il est là. Attention, repérez bien l'hypoténuse. Repassez éventuellement en couleur sur l'hypoténuse. C'est celui-ci. Hop. D'accord ? L'angle droit est ici. Donc, dans l'égalité, nous écrirons pour l'exercice D que 18 au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire x et 2. Et puis après, je vous laisse trouver la valeur de x en résolvant par équation. Vous aurez les solutions plus tard et je vérifierai en classe votre travail. Si maintenant je veux parler de l'exercice 5, où là, il y a une mise en situation. Alors, on vous dit que lors d'une tempête, le tronc d'un arbre a été brisé à 6 mètres du sol. Le pied de l'arbre est maintenant situé à 8 mètres de la cime. Donc, il y a eu une tempête, il y a eu un arbre qui s'est cassé. Et le pied de l'arbre est à 8 cm de la cime. Alors, qu'est-ce que c'est que la cime? C'est le haut de l'arbre. On suppose que le tronc de l'arbre est perpendiculaire au sol. Quelle était la hauteur de l'arbre avant la tempête? Alors, si on représente le dessin, première situation, on avait l'arbre, le petit sapin. Ok, ça c'était la première situation et on avait le sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une tempête et donc l'arbre s'est craqué. Mais c'est pas craqué au pied, il s'est craqué à 6... il s'est brisé... Le tronc de l'arbre a été brisé à 6 mètres du sol. Donc, à 6 mètres, l'arbre s'est cassé et hop, il est tombé sur le côté. Donc, notre sapin, il est maintenant ici. Alors, je le dessine comme je peux. Je dessine très mal. Voilà. Et vous avez votre nouveau sapin qui est là. OK? Donc, pour rappel, ici, le tronc s'est brisé à 6 mètres du sol. Et on nous parle encore de 8 mètres. Dans la phrase, le pied de l'arbre est maintenant situé à 8 mètres de la cime. Ça, c'est le pied de l'arbre. La cime, c'était ça. Après cassure, la cime est ici. Donc, elle se retrouve à 8 mètres du pied de l'arbre, la cime. Donc, ici, on a 8 mètres. Qu'est-ce que l'on vous demande? De calculer la hauteur de l'arbre avant la tempête. Donc, l'arbre, c'était tout ça. Ici, on a un triangle rectangle. Donc, cette longueur-ci, on va l'appeler x, par exemple. Mais attention que cette longueur x, ce n'est pas tout l'arbre. Ça correspond à cette longueur-ci. Donc, une fois que vous aurez trouvé par Pythagore la longueur x, n'oubliez pas d'ajouter cette longueur-là. Voilà. Alors, pour celui-ci, j'arrête là. Ce sera à vous de faire l'exercice. J'explique les suivants. L'exercice 6. L'extrémité d'une échelle de 7 mètres de long est appuyée contre un mur vertical. Donc, on a un mur vertical, le sol, et il y a une échelle qui est appuyée contre. D'accord ? Et on nous parle, son pied est à 2 mètres du mur. Son pied est à 2 mètres du mur. Qu'est-ce qui est à 2 mètres du mur? L'échelle. Ici et là, nous sommes à 2 mètres. Alors, si je relis, l'extrémité d'une échelle de 7 mètres de long. Qu'est-ce qui fait 7 mètres? L'échelle. 7 mètres. Est appuyée contre un mur vertical. Et son pied est à 2 mètres du mur. Donc, on est allé mettre les renseignements que l'on nous donnait. Calcule la hauteur du point d'appui de l'échelle contre le mur.
Le point d'appui, il est ici, le point d'appui de l'échelle contre le mur. On vous demande de calculer la hauteur. Ah ben, vous calculez la longueur de X. On suppose donc que le maçon a bien travaillé et que le mur est perpendiculaire au sol. Et enfin, l'exercice 8, je vous donne l'amorce. Sachant que la demi-droite AX, est la bisectrice de l'angle A. Bisectrice de l'angle A. Qu'est-ce que c'est qu'une bisectrice? Pour rappel, c'est une droite qui partage un angle en deux angles de même amplitude. Donc, l'angle ici est partagé en deux angles de même amplitude. Là, j'ai 28 degrés pour celui-ci. Donc, j'ai aussi 28 degrés pour celui-là. C'est l'information que l'on me donne. On vous demande de calculer l'aire et le périmètre du triangle ABC. L'aire et le périmètre du triangle ABC. Qu'est-ce que l'on a dans la longueur de deux côtés? Pour calculer le périmètre, d'abord, il faudrait connaître la longueur du troisième côté, la longueur AC. Peut-on utiliser Pythagore? Pythagore ne peut s'utiliser que dans les triangles rectangles. A-t-on un triangle rectangle? On ne le sait pas. Pourrait-on le savoir? Oui, en regardant le dessin. Pourquoi? Vous avez 34 degrés ici. L'entièreté de l'angle A fait 28 plus 28, c'est-à-dire 56. Que vaut l'amplitude de l'angle B? Pour rappel, la somme des amplitudes des angles d'un triangle fait en tout 180. 34 plus 56 font 90. Il reste donc 90 degrés pour l'amplitude de B. Donc nous sommes bien dans un triangle rectangle. Donc on va pouvoir appliquer Pythagore pour calculer la longueur AC. Donc vous allez pouvoir calculer le périmètre facilement. Deuxième chose, on nous demande de calculer l'aire du triangle. Alors la plupart d'entre vous auront envie de faire base fois hauteur divisé par 2. D'accord? Donc l'aire, la formule, j'annote, c'est base fois hauteur divisé par 2. Or, si vous êtes dans un triangle rectangle, votre base, votre hauteur, qui sont forcément perpendiculaires, vous n'êtes pas obligé de prendre cette longueur-là comme base. Si je tourne ma feuille, qu'est-ce qui peut être ma base? Le côté BC. Et qu'est-ce qui peut être la hauteur? Ben, le côté AB qui lui est perpendiculaire. Donc, pour calculer l'aire du triangle, ben, c'est très facile. Base fois hauteur divisé par 2. Voilà, bon courage pour les exercices. Je vérifierai en classe s'ils ont été faits convenablement. Voilà, au revoir.